Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Ceci dit, je vous informe qu'il y a un citoyen, un homme, un individu, un Congolais qui a déjà franchi les barrières de la raison et de la transmission de la mémoire. Il le sait. En 1994, ici en France, on s'était rencontrés. Il faisait partie des hommes forts du pouvoir de Pascal Lissouba. Le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Je l'avais alors dit à l'époque qu'au vu des indicateurs sociopolitiques, géostratégiques, France-Afrique et autres, nous nous dirigeons pas à pas vers une guerre civile. Nous étions en 1994. Il est là présent. Il est en vie. Quand il vient dans mes vidéos, il m'écoute. J'avais tout analysé. Je vous ai parlé plusieurs fois dans les vidéos qu'après les présidentielles de 1992, où le Nord et le Sud étaient tous unis pendant la transition et les présidentielles. Mais après, je vous l'avais dit et redit plusieurs fois, qu'il y avait un bloc qui s'était constitué, qu'on appelait les Nibolek. Et l'autre côté, c'était le Nord et le Poul. Il y avait une sorte d'alliance. Et pour le régime de Sassou Nguesso, pour le régime de Pascal Lissouba, ils étaient certes dans l'univers du pouvoir et autres, et voilà, donc ils ont été dans l'entonnoir, dans le piège, mais ils n'analysaient pas le fond de la société congolaise par rapport à ce qui s'était passé dès 1992 jusqu'à 1994. Donc je l'avais tout dit. Je l'avais dit que nous dirigeons pas à pas vers une guerre civile. Au vu des indicateurs sociopolitiques, militaires, France-Afrique et plein de trucs, je l'avais détaillé ça. Il connaît, il est là. Au moment venu, il vous en parlera. C'est un monsieur qui n'est pas vieux. Il a autour de 60, proche de 70 ans. Dieu, Aya, tu es un génie. Non, je ne suis pas un génie, je ne suis qu'un visionnaire. Et sur ce point, je reviens pour vous dire que la fin de la dictature des Sassou Nguesso risque d'aboutir à une guerre civile qui va durer 10 à 20, 30 ans. Donc si Sassou Nguesso dégage en 2021, nous risquons de choper une guerre qui viendra, une guerre civile, de séparation, de plein de trucs comme ça, que je vais vous détailler, pour une durée de 15, en moyenne 15 ans, pour 30 ans. Comme ça s'est passé au Soudan et partout où c'est passé. Nous préparons ça. Alors, je vous ai dit dans le titre de cette vidéo, pourquoi Denis Sassou Nguesso et des influenceurs sudistes jouent-ils un jeu très dangereux? Mais quel jeu? Le jeu de la haine et de la division. Je vous ai dit que pour faire un cercle, je vais prendre un bâton comme ça. Je vais vous faire un cercle. Dans ce cercle-là, si je veux faire un cercle, là il y a les extrêmes. Là c'est Sassou qui sème la haine, la division et autres. Et à côté, il y a d'autres extrémistes au sud qui sont instrumentalisés par Sassou Nguesso. Donc, ils se réunissent pour former un cercle. Mais tous ceux qui s'aiment pour l'unité, construire le vivre ensemble, non, ils deviennent des ennemis.
Et donc, je vous informe que la division nord-sud est instrumentalisée par le régime de Denis Sassou Nguesso. L'art de diviser pour mieux régner ou diviser pour mieux pétiner. Et beaucoup de nos compatriotes du sud, des influenceurs, les leaders d'opinion et autres se sont mordus. Donc ils jouent à ça. Vous savez, Youlou, Massamba Deba et le professeur Pascal Issoba s'étaient rentrés dans le même piège. Et ils ont été tous fracassés. Sauf que Sassou Nguesso qui fut le plus malin, hein, même Marongwabi fut trahi et autres, mais lui fut le plus malin en jouant avec ce jeu-là. Donc ce jeu-là, beaucoup du Sud se sont mordus dans ce jeu-là de la division de deux parties. Le danger, quand on se dit que bon, à la chute de Sassou, bon, il faut diviser le pays en nord et sud, et tout, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mordre à la part, hein, de cette division-là. Et le danger, c'est que notre pays devient pour des investisseurs en armes et en munitions un marché niche. Le marché niche, c'est comment? On paie, c'est-à-dire, si et seulement si Sassou Nguesso chute, c'est risque de guerre civile, de séparation. Mais pourquoi pas aller invertir dans ce marché? Il y a Sassou Nguesso qui instrumentalise la division. Et il y a des influenceurs au sud qui veulent cette division. Donc, les deux pôles sont là. Mais si on donnait les armes au nord et au sud, on dit battez-vous. Au sud, on va donner, on va dire oui, vous voyez que les nordistes ne vous aiment pas, vous ont massacré, et vous ont fait blablabla. Donc, il y a tous les stratèges de ce marché des armes et des munitions qui sont là. Même ceux qui pensaient que bon, on va se diviser, on va construire nos trucs là, on n'était pas pour la guerre. Très bien, vous ne pouvez pas accéder à votre indépendance sur la guerre. Ils vont vous parler. Les stratégies, les scénarios sont là déjà prêts. Sont déjà prêts. Au nord, au sud, ils attendent que ça. Au nord, ce n'est pas le langage qu'ils vont utiliser au nord. Au sud aussi, on va le langage est bien fait. Voilà. La séparation, mais à côté de donner, on veut dans les armes. Ouais, voilà, on peut vous aider, voilà, ok. Mais nous, d'autres fois, non, on ne veut pas les passer par les armes, on veut les refondements, au peu de détermination, non, ça ne sert à rien. On va là, entre eux, ils vont avoir des divisions entre ceux qui vont aller dans le monde, dans la manière pacifique, pour se séparer les deux pays, et il y a d'autres qui disent, on va à la guerre, on ne peut pas, donc il faut là. Donc, il y aura tout ça, la branche militaire et la branche politique, au sud, comme au nord. Donc, on sera là à l'affrontement. Je dis que nous avons des richesses. Ce pays-là, c'est un pays niche parce que si on peut donner des armes au sud et aussi au nord, on peut investir là. Ils se battent entre eux. Pour le sud, ce n'est pas un pays qui est plus peuplé. Il y aura moins de crimes puisqu'il n'y a pas de... Voilà, ils se battent 10-20 ans. Et à côté, il y a les bois, il y a des minéraux, il y a des trucs. On vend les trucs. Donc c'est un pays où les investisseurs en armes et en munitions surveillent notre pays. Le marché est tendu. Il y a plein des armes et des munitions à vendre, à investir. Vous savez bien qu'auparavant, on créait des médicaments pour soigner des maladies, pour guérir les maladies, pour guérir les humains. Après, il est arrivé qu'on a créé des maladies pour vendre des médicaments. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. De nos jours, on va créer des virus pour vendre des vaccins. Et n'oublions pas, à côté, c'est la même chose. On fabrique des dictateurs et des zones de détention pour vendre des armes et des munitions. Ce qui va arriver chez nous. Donc nous nous préparons à quelque chose, je vous l'ai dit. C'est un compatriote, il est du sud chez vous là-bas. Il connaît, il est là au fond. Il dit, Aya, tu avais raison. Tu m'avais prévenu, sinon j'aurais pu rentrer au pays et j'aurais pu perdre ma vie. Mais tu m'avais prévenu. Moi, je dis que je ne suis qu'un visionnaire. Donc, je sais bien que si on ne fait pas attention, ces gens-là, les influenceurs, les gens qui sont mordus dans la part de la haine, de la division et autres, il y a des stratèges
il y a des marchands d'armes et de munitions. Nous sommes un pays riche, niche. Nous risquons de se retrouver dans la situation du Soudan. C'est-à-dire qu'on divise d'abord les deux pays dans une guerre et après on rentre dans la division de l'autre côté aussi. Parce que c'est possible, c'est vraiment facile. Parce que nous, l'émotion et l'appartenance au-dessus. C'est pas qu'en division nord-sud, on peut aussi diviser au sud, au nord, c'est possible. Donc je voulais seulement vous dire ça. Donc, pour terminer, je dis qu'au moment que ça va se déclencher, ouais, moi, je ne serai plus là. Moi, je ne parlerai plus. Je ne parlerai plus. Non, je ne veux pas perdre mon temps à... Voilà, donc une guerre qui va durer 10, 15, 20 ans. Il n'y a pas de problème. Il y a des illuminés au sud, comme au nord. Ils sont déjà prêts. Ils vont les fabriquer. Les marchands d'armes et de munitions, ils vont les fabriquer. Ceux qui l'ont là, ils disent, oh, mais non, on n'est pas des... Non, 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 vous n'êtes pas des gens, très bien. Mais vous avez dit, on a dit, allez marcher. On s'y prépare. Donc, préparez-vous individuellement et collectivement, peut-être assez préparés, à rentrer dans une période sombre de notre histoire encore. Je vous l'avais dit que Jean-Marie Michel Mokoko, bon, le fédérateur, l'homme qui, par rapport à historiquement, aurait pu fédérer, maintenant, il cherche là les moyens pour l'éliminer. Hein. Dès que Mokoko est parti, c'est fini. Hein. Donc, c'est les détonateurs, mais parce qu'ils ont lancé dans l'air réseau que, ah oui, mais il a travaillé de toute façon avec Sassou Nguesso, bon, il est vieux, il est ceci. Oui, très bien, il lance ses meilleurs moyens comme ça. Mais demain, on va vous lancer d'autres stratèges qui sont là. Donc, faites attention. Comme on peut être vieux, avoir un cerveau de jeune. On peut être vieux et avoir des convictions autres. On peut être vieux et être tordu comme Sassou Nguesso. On peut être vieux et faire plein de choses comme Sassou Nguesso, les clones autres. Donc, retenez bien, je vous informe que notre pays, c'est un pays niche. Un pays riche pour ces marchands d'armes et de munitions. Donc, nous risquons de se retrouver dans la situation du Soudan du Sud. Ou du Soudan. Divisé et après on rentre sur. Donc, ils s'y préparent. Les stratèges, ils ont tellement de stratégies. Voilà. Donc, je vous l'ai dit que pour diviser les deux pays, il faut l'accord des puissances étrangères. Mais nous sommes dans la zone France-Afrique, où se mêlent les tensions entre l'Occident et l'Eurasie. Mais pour l'instant, si la France veut que si c'est peine perdue pour eux, bon, si on rentre dans l'Occident ou pas, on peut nous faire plein de sales coups. C'est possible. Pour exploiter nos matières premières, pour, voilà, donc tout ce qui concerne la gestion du vivant, qu'il soit humain, dans le cas de les tuer par les guerres entre eux, ou dans le cadre de la gestion du vivant, comme on l'a dit, les vaccins, on passe aussi la gestion des matières premières et autres. Donc on rentre là. Donc je vous le dis sincèrement, au moment venu, je vous dirai ces trucs-là. Donc nous on analyse le régime de Sassou Nguesso et ses influenceurs sudistes et autres, on analyse A à Z les stratégies. Notons au passage que je suis très bien informé. Je suis très bien informé au niveau militaire, au niveau stratégie et autres du pays. Ce qui se passe, les services secrets et tout le pays, je le sais, tous les heures. Et autres, donc on analyse des choses qu'on ne peut pas vous dire. On est obligé de donner ça comme ça. Mais allez dans ce jeu-là. C'est très bien. Les autres vont vous produire une guerre. Et vous allez vous battre entre vous, Congolais. Ça ne sera peut-être plus là. Mais c'est nous. Comme je disais, comment déplacer le problème qui ne nous concerne pas. Sachant on nous a placé Sassou Nguesso. On nous a placé Sassou Nguesso. C'est la France-Afrique par procuration, les massacres et tout. Voilà, on le sait. C'est l'Occident et la domination, tout ce qu'on parle de l'Afrique francophone, de l'Afrique, la prédation, donc on est là. Mais les gens ne peuvent même pas réfléchir quand on a tel niveau d'éducation, le niveau de conscience, le niveau attends, on ne peut même pas réfléchir plus haut. Que faites attention. Le panafricanisme commence par là. Parce que vous êtes petit, vous serez broyé. Donc il faut faire attention. Parce que eux, historiquement, depuis l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui les néocolonialistes par la France Afrique, l'enjeu de l'Occident, de ces puissances, qu'on vide l'Afrique des populations qui soient remplacées. Le remplacement, c'est ça aussi. C'est pour que les programmes, que ce soit les programmes de vaccination,
les programmes de guerre, de tensions autres. On ne veut pas que nous soyons en paix. Mais nous, on cherche les moyens de mettre les gens pour être en paix et faire plein de choses. Mais ces gens, ils ne les aiment pas. Donc, ils ont fabriqué des Congolais, des Africains qui sont là que pour diviser, s'aimer la haine et les divisions autres. Donc, nous mettons cette vidéo et j'y reviendrai au moment venu. Je vous ai donné seulement 1% de ce que je sais déjà. Qui pendant la chute de Sassou et ce qui va arriver. Donc, nous, le but est de comment contrer. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Donc, voilà, donc je joue ce jeu-là, mais on reste prudent. Hein? On reste prudent parce qu'il y a trop d'enjeux là. Tu comprenez, hein? Donc, il ne faut pas aller donner trop d'éléments. Donc, c'est des trucs qui restent, c'est des gens de l'ombre qui travaillent ça. Mais nous risquons de choper une guerre civile. Parce qu'il faudrait que nous nous séparons. Et en séparant pour un Sassou Nguesso, par exemple, l'Allemagne, ils ont séparé après Hitler. Au Cambodge, après Pol Pot, les Khmers rouges, on n'a pas séparé les Cambodge. Mussolini en Italie, après Mussolini n'a pas séparé l'Italie. Bon, on a eu Ceausescu en Roumanie, après on n'a pas, les Carpates, on n'a pas séparé. On peut voir là où il a passé les dictateurs. On a eu en Argentine, on a eu partout. Mais pourquoi chez nous, à cause des Sassou Nguesso, maintenant il faut séparer nous peuples congolais. Donc les autres disent merci, nous avons les armes et les munitions, maintenant on va vous séparer, allez, on ne séparera la guerre. Ok? Très bien, à bientôt, je reviendrai sur la problématique au moment venu, parce que c'est des tensions. Donc, les influenceurs de Sud-là jouent un jeu très très dangereux. Le jeu des Sassou Nguesso là. Et lui, il en adore ça pour le moment, c'est pour piétiner le peuple congolais et fracasser ce pays et se maintenir au pouvoir. Ça joue ce jeu-là, ça crée le climat de défiance et méfiance. Mais au moment venu, c'est parti. Moi, je vous dis sincèrement. Je dis que j'ai des informations. Au moment venu, je lui dirai ça. Donc, si Sassou Nguesso tombe, que je suis encore en vie, je dis à Yatonga, je ne veux pas au pays. Malgré les situations ou autres, non, je ne veux pas. Parce que je sais que ça va arriver, boutir quelque chose de plus violent. Donc, nous cherchons à dénicher ces programmes, ces points, et en même temps chercher le sens d'avancer et pour que, voilà, on se bat ensemble avec des gens qui aiment la liberté, la dignité, le vivre ensemble, l'unité qui se construit au jour. Et donc nous cherchons ces gens-là. Mais si on ne peut pas, il n'y a pas de problème, hein, c'est la vie. Hein, on laisse les guerriers, les sécessionnistes et autres, ils vont entre deux parties. Hein. Ils sont là. Hein. Maintenant, pouf, ils vont se battre. Et nous, on sera là en train de regarder. Comme dans un terrain de football. Ok? Très bien. Je reviendrai. Merci beaucoup.